Des meilleurs timings de la Ligue 1 lorsqu'il y jouait, évidemment, qui est un joueur qui peut rester extrêmement longtemps en l'air lorsqu'il prend une bonne impulsion. Et regardez encore Christopher Julien qui prend le dessus sur l'attaquant dijonnais. Mais Julien, c'est très très fort, hein, Fabien, vraiment. 19 ans, formé au club Christopher Julien. Et il évolue encore l'année dernière en CFA avec les moins de 19. Et il avait fait une seule apparition dans le groupe pro, c'était lors d'un déplacement à Lyon. Et Jean-Guy Wallem qui l'a lancé dans le grand bain face à Laval vendredi dernier. Il a donné satisfaction et il rejoue ce soir titulaire dans l'axe de la défense. Mandjek qui écarte vers Steven Langille qui va centrer vers Le Tallec, la tête de Le Tallec contrée. Mais le ballon toujours au Serrois. Angebar qui va s'appuyer sur Langille. Le Tallec, la reprise et le premier arrêt décisif de Baptiste René après 9 minutes de jeu. Mais voilà une belle combinaison côté au Serrois avec Angebar au départ, Langille et la reprise d'Anthony Le Tallec. Ben c'est parfait, tout est parfait. La remise, le centre, la reprise, très inconfortable à Anthony Le Tallec. Regardez cet arrêt, il est très beau de Baptiste René parce que le ballon fuse, tape une fois la pelouse juste avant lui et c'est la main droite très ferme qu'il va. On s'aperçoit que finalement il a peut-être bien retouché le ballon en dernier, le gardien dijonnais. Encore Langille vers Angebar, c'est au fond. C'est au fond à la demi-heure de jeu. Service parfait, Steven Langille vers la tête de Cédric Angebar. Ça fait 1-0 pour la JOCR dans ce derby bourguignon, mais c'est pas immérité, Jérôme, puisque les meilleures occasions elles étaient au Serrois depuis le début de la partie. Ouais, Jean-Guy venait de le dire, il faut profiter des temps forts pour appuyer là où ça fait mal, côté au Serrois. Les Dijonnais souffraient depuis quelques minutes, un coup franc, un corner. Et là c'est Cédric Angebar qui monte très très haut, sans faire de faute. Regardez, cette impulsion est parfaite, quasiment sans élan. Et il vient se matcher cette tête qui passe pas très loin de Baptiste René, mais elle est trop forte. Le gardien dijonnais n'a pas le temps de réagir, elle lui passe quasiment au-dessus de la tête. Regardez, maintenant. Et il a gagné son duel face à Papy Paille, Cédric Angebar sur ce corner, ça fait 1-0 maintenant. Compliqué à prendre, hein, la Baie des Champs cette saison. Grégory Thiel, la frappe et l'arrêt de Donovan Léon qui s'illustre juste devant sa ligne. Le portier guyanais de la JOCR qui s'est bien couché là. Elle part bien, on va la revoir de derrière le but. Elle est parfaite cet angle. Il a déclenché très vite Grégory Thiel et puis il y a le rebond, ce fameux petit rebond juste devant. Et là il l'a gardé. Des méformes malheureusement et qui retrouve des couleurs malgré la descente. Un Dijon qui est très régulier. Angebar le centre. Oh, Liège qui n'a pas pu capter ce ballon. Et le ballon qui va sortir, même pas sauvé par Baptiste René finalement. Et alors que les Auxerrois réclament Evor de la JOCR grâce à ce coup de tête de Cédric Angebar à la demi-heure de jeu. Et pourtant ce sont les Dijonnais qui ont frappé plus au but. Attention Grégory Thiel qui vient placer cette reprise là dans les gants de Donovan Léon. Il l'appelle juste très souvent, Grégory Thiel. Il l'appelle juste là où il le faut. Il est souvent placé de manière Mandjek. Allez, l'appel de balle de Steven Langille qui était à la limite du hors-jeu. Langille le centre fort devant le but. Oh, il s'est jeté Denis Oliège, c'est pas fini. Ntep, le passement de jambe d'Ntep, il va passer côté gauche. Le centre en retrait maintenant ou la frappe. Et c'est sauvé au premier poteau par Baptiste René. Et la bonne percussion du Camerounais Georges Ntep. C'était parfait et puis Baptiste s'est pas laissé prendre. Regardez, il ferme son angle parce qu'il ne fait pas le choix d'anticiper. Il l'a fait juste avant sur le centre, rappelez-vous, quelques secondes avant. Samuel Soupraillant, Benjamin Cornier maintenant et Banega qui se jette bien dans les pieds de Jouffreau sur le côté droit. Maintenant Langille qui centre, la tête finalement, elle est signée. Et bien William Rémy qui concède un corner. S'est chauffé tout à l'heure. Le Réunionnais de la Baie des Champs, le Réunionnais de la JOCR. Il y en a d'autres dans les catégories de jeunes, mais lui est en équipe première, prêté la saison dernière à Arles-Avignon. Vincent Acapandé, l'arrière latéral droit, le coup franc de Langille, c'est contré la tête d'Angebar. Au-dessus, il y avait une position de hors-jeu après coup. C'est un petit peu la moyenne également en Ligue 2, mais si la JA commence à marquer et à accélérer, aller avec Oliège, la frappe de Liège, elle passe à côté, trop croisée. Mais enfin une tentative du Kényan, et enfin notre ami Denis Oliège qui, grâce à ses cuisses, prend de vitesse un adversaire. Parce qu'en première mi-temps, je me suis demandé, moi qui avais commenté le premier match et pas les suivants, si c'était encore le Denis Oliège de la saison dernière. Il n'arrivait pas à prendre de vitesse un adversaire.
quand même dingue. Changement du côté de Dijon, de la capitale côte-d'Orienne et de la capitale bourguignonne. Donc voilà, et Grégory Thiel il poursuit l'aventure même en Ligue 2. Et attention, ce coup franc lointain, frappé justement par les Dijonnais. Elle est lointaine cette frappe, et la parade de Donovan Léon qui se couche bien, qui met ce ballon en corner sur cette tentative en deux temps. Ce petit ballon pour Julio Tavares qui allume là. Belle tentative de la part des Dijonnais. Et ça a été chaud. Vraiment chaud, à moins que ce ne soit Diabaté qui est frappé. On n'a pas d'écran de contrôle, c'était difficile à voir, c'était à l'opposé du terrain, mais voilà qui revigore un petit peu les quêtes. Merci beaucoup monsieur de m'avoir redonné ma petite claquette. Allez, Paul Georges Ntep qui s'arrache, voilà, il évite la touche. Allez Ntep, il y a du monde dans la surface, il y a le Talek, il y a Makengo, le centre au deuxième, c'est touché, ça revient à la reprise de volée de Segbefia. Oh là là, elle était magnifique, elle a failli être magique cette reprise de volée du Togolais Prince Segbefia, mais elle passe au ras du poteau droit de Baptiste René, avec une nouvelle fois Jouffreau sur son pied gauche, avec Cornier qui décale, Koné, le centre de Koné au deuxième, il y a du monde, il y a la tête, elle est l'égalisation, ça se sentait. Elle est signée Tavares, je vous le disais. Dijon poussé, Dijon y allait. Les Auxerrois ne faisaient plus trop les efforts, notamment dans le replacement défensif. Et à pile poil un quart d'heure de la fin de cette partie, eh bien Dijon égalise sur cette tête de Tavares au deuxième poteau, laissé seul par Angebar qui était un petit peu obligé de se recentrer là pour venir au marquage. Je crois bien que cette tête piquée la touche Cédric Angebar sur ce centre venu de la droite, mais c'est avant Rivieran qui fait une petite erreur en concédant cette touche là largement évitable, et ensuite sur ce côté là ça joue rapidement, ça centre, et bien voilà, les Auxerrois se sont laissés endormir sur ce coup là. Ça fait un partout, balle au centre, un quart d'heure encore à disputer, et bien évidemment c'est une lapalissade, mais tout est à refaire réagir. Ils viennent de se faire remonter au score. Paul Georges Ntep, une tête d'Angebar, la parade de René. Oh là là, non. Énorme une nouvelle fois le gardien, là, Dijonais sur ce coup-là. Magnifique tête de Cédric Angebar, comme au ralenti, on l'a vu. Le ballon d'Ntep déposé sur la tête d'Angebar. Il y a un partout entre les deux formations. Et le buteur tout à l'heure de la GIA, Cédric Angebar, à la 30e pour l'ouverture du score. C'était sur un corner frappé par l'Angile. Du même côté, là c'est Prince Segbefia qui va l'enrouler, ce ballon rentrant, le Togolais. Allez, il y a au moins 6 ou 7 maillots blancs. Au deuxième, il y a une tête. Et ouais, c'est Christopher Julien, comme un symbole, 10 devant, le gamin là, qui s'élève plus haut que tout le monde et qui va qualifier la GIA pour les 16e de finale de la Coupe de la Ligue à la 93e minute. Sur ce corner de Segbefia, il traverse tout le terrain. Christopher Julien, je croyais que c'était Angebar à un moment donné, eh bien non, c'est la tête de ce jeune et très grand par la taille, et on l'espère par le talent, c'est encore trop tôt pour le dire. Ce très grand Christopher Julien sur ce corner, bien botté une nouvelle fois par Segbefia. La plupart du temps, ses coups de pied arrêtés étaient enroulés vers le gardien qui dégageait des 2 points ou qui se saisissait de la balle. Et là,